Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur KTV. Oui, c'est vrai, vous l'avez vu dans la presse, que ce soit sur nos antennes ou sur France Mayotte, cet article qui a fait pas mal de bruit, il faut le dire, où effectivement on voit un certain nombre de clients de la Poste qui dorment par terre devant l'entrée de la Poste. Ça a fait réagir beaucoup de monde et notamment le nouveau patron de la Poste, Christian Montes, qui est avec nous. Christian, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux éditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Quasi FM. Déjà, caribou, parce que vous êtes nouveau venu à Mayotte. En effet, je suis arrivé début juillet, puis j'ai pris quelques vacances. Ouais. Ces images que vous avez vues dans la presse, mais je suppose que vous les avez vues en vrai, ces gens qui dorment devant vos établissements, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous choque? Vous comprenez? Tout comme vous, Ouais. tout comme l'ensemble des postiers de Mayotte, nous sommes affligés, nous avons beaucoup de respect pour nos clients et nous ne supportons pas ce type d'image. Il est évident que c'est pas récurrent, heureusement, et que nous faisons tout pour faire en sorte que ça n'arrive pas, Ou que ça n'arrive plus? ou que ça n'arrive plus. La On Poste parlait tout à l'heure des moyens. Là aussi, vous êtes touché par le manque de moyens? Absolument pas. Il y a 171 postiers à Mayotte qui se dévouent au quotidien vers leurs clients. Il y a, vous l'avez évoqué, il y a des conseillers bancaires qui reçoivent tous les jours ces clients. Par contre, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour un droit de réponse, c'est pas pour Non, contester. mais même, vous avez le droit, c'est une Mais antenne. ce qui est important de savoir, c'est que quand l'on s'offusque de savoir qu'il y a 5 comptes ouverts alors qu'il y a peut-être 20 personnes qui faisaient la queue, ce qu'il faut savoir, c'est que la Poste est soumise à des réglementations comme tous les établissements financiers, sous peine de perdre son agrément en tant que banque. La banque postale est nouvelle, est toute neuve, toute jeune, et Mayotte est un département neuf aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Poste, les conseillers financiers ont un devoir de conseil, ont un devoir de découverte, et que l'ouverture d'un compte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne va pas se faire en 5 minutes, mais environ 45. Après, les conseillers financiers sont dédiés à l'ensemble des clients de la Poste. C'est-à-dire non seulement les clients spontanés, qui s'apercevant qu'ils ont besoin en urgence d'un relevé d'identité bancaire, souhaitent ouvrir un compte et vont se présenter spontanément le matin au guichet, mais aussi à ceux qui ont un compte bancaire. Vous avez peut-être vous-même un compte à la banque postale ou monsieur, et si demain vous avez envie de faire une opération immobilière sur le département, vous ne supporterez pas de faire la queue des jours et des jours avant de pouvoir Bien étudier sûr. votre crédit immobilier. Donc ce qui a été fait aujourd'hui, faisons un point rapide. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est j'ai vu la plupart de nos élus parlementaires. Et ils en conviennent, c'est que l'établissement financier, qui est la banque postale, est le plus présent sur le territoire. Ça, c'est un fait. Ce qui a été fait, c'est la mise en place de professionnels, de conseillers bancaires. Cette mise en place, elle continue. Je ne veux pas faire d'effet d'annonce ici, mais il y aura un développement, environ 60% de plus de conseillers bancaires dans l'année à venir. Ça veut dire quoi? Vous allez créer de l'emploi? Forcément. Ou c'est des gens de la Poste qui vont... Ce sera peut-être des gens de la Poste qui postuleront à ce nouveau métier, mais forcément ils seront remplacés. Donc plus de monde en tant que conseiller bancaire. Donc ça pourrait effectivement éviter ces... Ça ne résoudra pas le problème. Soyons sérieux. Depuis le début de l'année, j'ai fait le point hier avec mes équipes. Il y a eu plus de 2200 comptes. Compte courant, ce qu'on appelle vulgairement, anciennement le CCP, ouvert. Plus de 1000 et quelques... En combien de temps? Depuis le début de l'année. Plus de 1000 et quelques livrets A. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nos clients, et c'est un peu pour ça que je suis là, pour les conseiller, quand un jeune sait qui risque de partir l'année prochaine aux études et qui va avoir besoin d'un RIB pour le Crous ou quoi que ce soit. C'est pas au mois de juin qu'il faut venir. Quand on sait qu'on est dans un département neuf et qu'il y a tout à faire et qu'il y a des files d'attente vers les conseillers bancaires,
il faut commencer à demander un rendez-vous au mois de mars. Après, ce qu'on voit dans nos files d'attente, c'est pour ça que certains de nos clients sont dépités. C'est des gens qui viennent et qui viennent vous voir en vous disant voilà, je voudrais ouvrir un compte. Je veux vous voir tout de suite, monsieur, je voudrais ouvrir un compte. Sauf que, je vous parlais de réglementation, il faut une pièce d'identité valide, il faut un justificatif de domicile, ce qui n'est pas toujours simple, ce qui est souvent compliqué. On est logé gracieusement, etc. Dans ce cas-là, il faut un avis d'imposition. Quand on a des revenus fixes, un salaire, on est bénéficiaire de certaines allocations, etc. Il faut un titre présentant ça, parce que nos conseillers sont aussi soumis à la loi sur le blanchiment. On est là pour détecter les trafics en tout genre. Ouais. Mais c'est important ce que vous dites, parce que sur Facebook, ça fait aussi un petit peu le buzz. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ces informations-là. Et il y en a certains qui disent, oui, mais ceux qui vont là-bas sont des clandestins. Non, ce ne sont pas des clandestins. Ce sont des gens en situation régulière et des Français. Voilà. À partir du moment On est clandestin, on ne peut pas ouvrir un compte à la banque. Si vous n'avez pas de titre de séjour, vous pourrez difficilement ouvrir un compte à la Poste. C'est clair. Et ni dans aucun établissement financier. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Christian. Je vous écoute. N'y a-t-il pas des solutions intermédiaires, par exemple des bornes d'accès Internet avec des emplois d'avenir qui pourraient conseiller les gens, qui pourraient imprimer un RIB? Et deuxième chose, excusez-moi, je finis ma question. Je vous en prie. On a eu Bakary tout à l'heure de Bandrélé, qui lui fait déjà du Hankiba avec EDM, qui fait déjà du parabole et des souscriptions. Ne peut-on pas, développer un réseau particulier? Bakary, Bandrélé, les personnes âgées, ça pourrait les aider? À partir du moment où, je vous le disais, la Poste, ce qui a été fait ici, c'est tous les ans un peu plus de présence postale. Oui, les relais commerçants, ça peut exister. Par contre, c'est pas dans un relais commerçant qu'on ouvrira un compte. Et c'est pas un jeune, quelles que soient ses qualités en emploi d'avenir, qui pourra ouvrir un compte et conseiller un client. Non, mais pour faire éditer un RIB, pour éditer un relevé de compte, pour éditer un RIB ou un relevé de compte, ça veut dire que vous êtes déjà titulaire d'un compte. Et ça, il n'y a pas de souci. On a énormément ici on appelle ça des gabiers, énormément de DAB qui sont mis en service. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons la chance. Nous avons mis en collaboration avec la préfecture et une association la chance de voir tous les jours 24 jeunes, si ma mémoire est bonne, hein, je peux me tromper sur le chiffre, mais on n'en sera pas loin, 24 jeunes qui au quotidien aident nos clients et accueillent nos clients dans nos établissements postaux, des jeunes en service civique. On avait pu les qui permettent de faire en sorte d'aider ceux qui ont des difficultés pour remplir un document à les remplir. Donc il y a déjà toute une procédure pour améliorer l'accueil. C'est pour ça que j'étais un peu froissé par le fait que vous écriviez qu'on prenait une demi-journée pour aller retirer un recommandé. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré. Enfin, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes allé chercher un recommandé, mais dans nos bureaux comme ceux de Mamoudzou... Avec mon métier, monsieur, j'y vais souvent, chercher des recommandés. Dans un bureau comme celui de Mamoudzou, il y a un guichet dédié aux opérations, aux professionnels et aux instances. Mais, Christian, vous ne pouvez pas dire qu'effectivement, ça prend pas de temps pour aller chercher un recommandé. Ça on prend a tous encore, été à la poste chercher un recommandé un jour ou l'autre, et on a passé des heures. Des heures, j'espère que ça n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne pour un retrait de recommandé, c'est 10 minutes. Indiquez-moi le bureau de poste. Oui, à Mamoudzou, par exemple, puisqu'on parlait de Mamoudzou. Ouais. Après, qu'est-ce que je voulais préciser d'autre? Oui. On a vu, vous parliez tout à l'heure de ces jeunes qui aident effectivement vos clients. Ça, effectivement, on l'a vu, on a pu les filmer, on les a suivis. Effectivement, ils font un sacré boulot. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle réponse aujourd'hui on peut donner à ces gens qui dorment devant. Quelle réponse? Et notamment cette liste, cette fameuse liste. Alors, la fameuse liste, j'ai cru lire ou comprendre dans différents débats que la liste avait été mise en place par la Poste. Non. La Poste, dans les établissements où ce type d'organisation entre clients s'est mis en place, c'est vrai, il n'y a pas... ne déchire pas les listes le matin. Pourquoi? Parce qu'avant ce type d'organisation qui a été mis en place par les clients, c'était la bagarre. C'était des incivilités quotidiennes, disant « mais c'est moi qui suis arrivé le premier ». Même si ce n'est pas celui qui arrive le premier qui sera servi, on est bien d'accord. C'est celui qui a tous ses documents, etc. Après, pourquoi on en est là? On en est là parce que la banque, et si vous regardez le logo de la Banque Postale, vous le verrez, la banque est une banque citoyenne. C'est-à-dire qu'elle respecte... hier, j'ai cru lire que c'était jeté aux orties. Justement, non.
c'est comme la Poste respecte le droit au compte et reçoit tous ses clients sur un pied d'égalité, c'est pour ça qu'on en est là. On est quelque part victime de notre succès. C'est clair. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Vous dire aussi que ouvrir un compte, Christian, c'est un droit. C'est un droit. Je veux dire, aujourd'hui, on a le droit d'ouvrir un compte et il n'y a pas une banque qui peut refuser l'ouverture d'un compte. Si, une banque, a priori, Oui. une banque, et la Banque Postale la première, pourrait dire à ses clients, ah non, je suis désolé, vos revenus sont insuffisants, non, votre argent ne m'intéresse pas. Elle pourrait le dire. Bon, Il y en a qui le disent. Hein. Déjà, la Poste, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas inscrit dans nos gènes, ça. Vous connaissez tous la Poste. La Poste, c'est vraiment une accumulation de valeurs, etc., qui sont chères au cœur de nos concitoyens. Une banque peut le dire. Mais dans ce cas-là, il suffirait aux clients, alors je ne veux pas que les clients aillent dormir devant l'Iodome, hein, loin de là, mais il suffirait aux clients de se présenter les matelas sont meilleurs réparés là-bas. J'en suis sûr. Il suffirait aux clients de se présenter à l'Iodome en disant regardez, j'ai un document signé de tel établissement financier disant qu'il ne veut pas m'ouvrir de compte, et l'Iodome désignera un établissement bancaire. Grosso modo, toute la difficulté à Mayotte, c'est qu'on a beaucoup à faire. Vous parliez de personnes âgées. C'est quand même difficile à croire qu'aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui n'ont pas encore de compte alors qu'elles touchent sans doute déjà une retraite, comme elles l'a touché auparavant, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont faites au quotidien. Je peux vous dire qu'il y a, en 2013, par rapport à 2012, la Poste a ouvert plus 73% de comptes. Ça prouve qu'elle met son organisation en ordre de marche. Que ce sera, je parlais de plus 60% l'an prochain. Et puis après, je vous dis, j'essaye actuellement. C'est pareil, hein, je ne veux pas faire d'essai d'annonce parce que peut-être que ça ne fonctionnera pas. J'essaye actuellement de voir avec la banque s'il y a possibilité d'alléger les démarches nécessaires à ouvrir un compte. Je vous parlais de réglementation. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 45 minutes pour ouvrir un compte pour respecter la réglementation bancaire. La découverte du client, le devoir de conseil. Parce que si je vous ouvre un compte sur un coin de table en 2 minutes et que je ne vous parle pas de l'assurance de vos moyens de paiement, je ne vous parle pas des assurances contre les accidents de la vie, etc., ou voire même des possibilités d'épargne que vous avez dans notre établissement bancaire, ça signifie que j'ai fait que le 10e de mon boulot. Voilà. Donc aujourd'hui, la banque est en train d'analyser ça. C'est aussi grâce à tous ces produits additifs que vous arrivez à gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent, c'est le métier d'un banquier. Évidemment, tout à l'heure, je parlais d'autorité de tutelle. Sachez que l'autorité de tutelle, elle exige d'une banque qu'elle gagne de l'argent. Sinon, elle mettrait en danger l'argent des clients de la banque. Il nous reste 1 minute. Juste un message pour ces gens qui dorment devant les portes, parce que c'est ça le sujet, en moins d'1 minute. En moins d'1 minute, ne venez pas dormir devant les bureaux de poste. Bien sûr, la Poste n'appellera pas les forces de l'ordre pour vous déloger, même si ça nous déplaît. Ne venez pas dormir. Anticipez un peu. C'est pas le jour où on est évacué sanitaire, hein, qu'on a besoin d'un RIB. Vous avez besoin d'ouvrir un compte. Vous savez que vous aurez besoin d'ouvrir un compte. Venez le faire. Prenez un rendez-vous distant. Prenez le temps pour réunir les papiers. Rien ne sert de dormir devant le bureau de poste, parce que malheureusement, peut-être que vous serez déçus en plus le matin. Et contrairement à ce que disait l'un de vous, que j'étranglerai en sortant après le plateau, il n'y a pas de favoritisme ni de petits billets. Sinon, c'est lui. C'est moi qui l'ai dit. Sinon, je peux vous dire que si vous avez vu ça, on aura un conseiller bancaire de moins dans la semaine qui suit. Là. Le message est passé en tout cas. En tout cas, merci d'être venu, Christian, et d'avoir parlé clairement sur notre antenne. On a bien compris qu'il y a des efforts qui vont être faits, plus 60%, ça c'est important. Et puis on a entendu aussi votre message, ça ne sert à rien de venir dormir devant la Poste, allez dormir ailleurs. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.